Tourelle face à Nicolas Dufour. Oui, Lou, jeune pilote au championnat de France de drift face à un Nicolas Dufour très expérimenté. Par contre, là, il y a une différence de puissance qui est phénoménale. Je pense que Nicolas Dufour peut se laisser un petit peu avoir sur ce run-là, c'est-à-dire le run où il est suiveur, parce que c'est très difficile de suivre Lou Fourel. Surtout avec cet angle-là, la roue qui se lève. Aïe, 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 exceptionnel. Il rattrape très très bien, Lou. Et le départ est donné, ça y est, top départ. Run numéro 2, déclenchement de Nicolas Dufour face à Lou Fourel. Lou Fourel qui va essayer de maintenir la distance avec son peu d'expérience en battle. Il ne faut pas se mentir, attention, il va arriver très fort ici. Il met un peu plus d'angle ici que de Nicolas Dufour. Et ben c'est pas mal, il suffit de relancer. C'est joli ce dive que nous offre en situation. Puis on a des barres anti-rapprochement et tout ça. Mathias Locatif face à Nicolas Dufour. Le one more time de tout à l'heure. Je me demandais encore pourquoi on voyait les deux pilotes, et c'est vrai que ça s'était soldé par un one more time. Et oui, soldé par un one more time suite à une première erreur de Nicolas Dufour tout à l'heure sur ce premier passage. Il avait un road grip zone 1 et Mathias Locatif s'est largé, qui va très large, très gourmand sur cette fin de tracé. Mathias. Et Nico Dufour qui peut être normal, ça a l'air de ne pas le déranger, il est bon pour partir. On espère que tout va bien se passer sur un numéro 2. Et il va essayer de remonter Mathias, c'était là la partie sensible. Ouh là quelle proximité. Non, là une grosse correction du coup. Est-ce que ça... Alors... Numéro 1 entre ces deux pilotes. Allez, Nicolas Dufour et Sofiane Yazid qui s'élancent avec la E30 blanche en leader. Top déclenchement pour les deux pilotes ici à ce premier clip. On va essayer de garder un petit peu de proximité du côté de Sofiane Yazid. On est un petit peu plus à l'extérieur. Très à l'extérieur. Très à l'extérieur. On a vu du gravier qui s'est levé. On décide de maintenir la run quand même du côté de Sofiane Yazid. Il va falloir freiner pour ne pas venir trouver l'extérieur. Il est passé pas loin. J'ai pas mesuré, mais c'était très proche. Mais j'aurais pas mis la main. J'aurais pas mis la main, non. Exis énergétique bien entendu. AutoWeb, la FFSA, AST et Jacob Sport, Clutch, Motorsport TV, Aristo et bien sûr Torque Drift School. Allez, on retour entre Sofiane Yazid et Nicolas Dufour. Les deux BMW E30 qui s'affrontent potentiellement pour la dernière fois s'il n'y a pas de one more time entre ces deux pilotes. On va essayer d'aller rechercher de la proximité là du côté de Nicolas Dufour sur ce clip numéro 6 avec son leader qui est obligé de ralentir pour rester sur la trajectoire. 60 degrés, c'est-à-dire qu'elle peut gérer tout de A à Z sur la communication, que vous soyez pilote, que vous soyez une écurie, que vous soyez une team, une entreprise, elle peut absolument tout gérer. Elle est présente aux 24 heures du Mans, pour des équipes de 24 heures du Mans, elle est présente notamment dans le sport automobile, mais elle peut gérer aussi tout un tas d'autres services. Je pense à OC Prod qui fait des vidéos magnifiques sur le championnat de France de drift, qui nous aide, bien entendu. Et je pense à Torque Drift School. On a vu un de ses élèves monter sur le podium ce week-end. Du coup, c'est Antoine Amar. Il y a quelques instants. Antoine Amar qui va s'élancer en leader sur ce premier run de cette finale. Allez, top déclenchement pour les deux pilotes. Antoine Amar qui met une nouvelle fois beaucoup d'angle. Nicolas Dufour juste derrière pour venir chercher son clip numéro 3. Beaucoup de vitesse. Nicolas Dufour qui remonte un petit peu sur ce clip numéro 4. Attention à la transition sur le 5 ici qui peut surprendre. Mais ça va Nicolas Dufour qui reste quasiment en contact. Antoine Amar qui maintient l'angle avant le clip numéro 6. Attention, peut-être un contact au Nicolas Dufour qui arrive à éviter la collision avec son leader en maintenant une bonne proximité. Peu importe le résultat, il aura encore creusé l'écart. Run numéro 2, c'est au tour de Nicolas Dufour de s'élancer en tant que leader volant de la BMW 30 350 chevaux face à Antoine Amar, le 6 cylindres turbo d'un Nissan S13 qui va devoir donner tous ses chevaux, toute sa puissance, et il va devoir jouer des coudes
pour s'imposer sur cette finale face aux pilotes de la E30. C'est 2 champions de France hein, et qu'on a ici devant les yeux. Ils ont tous les deux été champions de France pendant une période de leur vie et ça termine de manière magistrale sur ce qui